On a commencé une série d'enseignements sur la puissance de la parole parlée. La puissance de la parole parlée. Vous savez, j'aime jeudi, j'aime mardi et j'aime dimanche. Parce que chaque jour est spécifique et bien orienté dans son domaine. Les mardis, nous sommes principalement dans la prière, intercession. On prie, on sait que le Seigneur va le faire. Le jeudi, nous nous concentrons sur la parole. Nous apprenons les choses de Dieu. Nous grandissons dans la parole. Sachez une chose, même la prière ne peut pas être bien orientée si on n'a pas la bonne parole. C'est comme ça que la parole de Dieu, c'est la puissance. C'est une forte puissance pour les gens qui ont cru. Vous savez, si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous allez tomber dans la religion. Et la religion, elle est très mauvaise. Parce que ça t'amène dans la routine, dans les habitudes, dans les dogmes. Et ça t'enlève dans la foi. Tu ne peux pas rester dans la foi si tu n'as pas la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on écoute. Et on écoute quoi? La parole de Dieu. Et non la religion. Et non les dogmes. Et non les jugements. Et non la routine. Et non nos pensées. Et non notre culture. Mais c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons apprendre la parole de Dieu. Vraiment, nous, on a eu la grâce. Là où on était, c'était plein du matin au soir. Chaque jour de 8h à 17h. Tous les jours. À part les samedis et les dimanches. Et on n'a pas fait la théologie en fait. On a fait la parole de Dieu. Donc l'étude de la parole. La théologie, c'est étudier Dieu. Théos. Dieu. Logos, étude. Maintenant, quand tu dis Dieu, donc les scientifiques connaissent que tu ne peux pas étudier quelque chose que tu n'as pas touché, que tu n'as pas vu, que tu n'as pas expérimenté. Il y a beaucoup de choses que tu dois faire pour étudier quelque chose. Et c'est comme ça qu'on étudie la parole de Dieu. Parce que nous en avons. Dieu nous a donné la Bible. Et c'est sa façon de penser. Si on n'a pas la parole, on n'a pas la façon de penser de Dieu. C'est comme ça qu'il faut d'abord apprendre la parole de Dieu. Dans les 6 ans consommés à l'étranger, c'était parole, 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 stage bien sûr aussi parole. C'est comme ça que vous trouvez que je ne tarie pas. Je ne tarie pas. Je continue. Il y a aussi des temps où je me connecte toujours avec des enseignants. Quelques enseignants qui continuent à me nourrir. La parole de Dieu, elle est puissante. Si par exemple vous vous êtes nourri ici et après un temps vous déconnectez, vous allez tarir. Vous allez dessécher. Ce ne sont pas les histoires des hommes. C'est la coulée spirituelle. Amen, amen. Et vous testez les gens qui se sont déconnectés et vous verrez qu'ils ne sont plus rien. Il n'y a rien de spiritualité. Il n'y a rien de révélation. Que le Seigneur nous aide à comprendre ça. Tu vois, Rivière Mulongo reste forte. C'est parce qu'il y a la source. Si la source est tarie, on ne verra plus rien ici. Et c'est comme ça qu'il faut rester connecté. Apprenons la parole. Ce n'est pas seulement dire, moi j'ai fini IBM, je finis, tu sais, moi je suis maintenant diplômé de l'Institut biblique. Les écoles bibliques nous donnent de bases pour comprendre la grandeur et la révélation de la parole de Dieu. Quand on te parle de la prière, de la grâce, de la foi, de l'intimité avec Dieu, la crainte de l'Éternel. On vous donne le bas, leadership. On vous donne de base. Maintenant, ce n'est pas dire que tu as fini.
Parce que la révélation de Dieu est toujours nouvelle tous les jours. Amen, amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est comme ça que tu ne peux pas étudier Dieu. Tu étudies sa parole. Et tu resteras ouvert en écoutant ce qu'il sera en train de te dire tous les jours. Là où il y a l'inspiration de Dieu, il y a la joie. Vous trouverez que vous venez à l'église, mais quand vous sortez avec joie. On ne t'a rien donné, mais c'est comme si ton cœur est ouvert, tu as la joie quelque part. Ça, c'est Dieu qui le fait. Ça, c'est pas un humain. Il y a des endroits où tu iras, tu rentres comme tu t'es parti. D'ailleurs, tu pars, tu rentres avec amertume, tu te dis c'est quoi, pourquoi je suis parti. Mais il y a des endroits, quand tu vas, il n'y a rien, il n'y a pas d'idée, il n'y a rien. Mais il y a des révélations. Tu rentres, c'est comme si quelque chose s'est ajouté dans ta vie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'onction de Dieu. Amen. C'est une vie de gens que Dieu appelle pour bénir son peuple. On a commencé la série d'enseignements sur la puissance de la parole parlée. Et nous avons parlé de différentes choses. Nous avons dit que la parole est puissante. Nous avons dit qu'il y a 3 sortes de dialogues avec la parole parlée. Qu'est-ce que tu parles à toi-même? Qu'est-ce que tu parles à Dieu? Et qu'est-ce que tu parles à l'autre? Il y a 3 dialogues dans la puissance de la parole parlée. Il y a beaucoup de gens qui se maudissent. Moi, je suis venu juste, je ne sais pas pourquoi. C'est comme si je suis venu accompagner les gens sur la terre. En tout cas, la vie ne marche pas. Ma vie, je suis foutu. Il ne faut pas te maudire. Il faut te bénir. Amen. Bénis ta vie. Sois comme David. Mon âme loue l'Éternel, bénis l'Éternel. Parce que c'est l'âme qui fait beaucoup de bruit. L'âme n'est pas satisfaite. L'âme n'est pas contente. L'âme n'a pas mangé. L'âme n'a pas eu des choses qu'elle voulait vraiment avoir. Alors que ton esprit est venu du ciel. Souvenez-vous, vous êtes esprit. Vous avez une âme et vous vivez dans un corps. Vous n'êtes pas une âme. L'âme, c'est quoi? Les émotions, les sentiments, les sensations, la volonté, le vouloir et le ne pas vouloir. Ça, c'est l'âme. Et ça nous amène dans beaucoup de choses, l'âme. Des fois, on mange au-delà de nos ventres. Ça, c'est l'âme toujours. Tu manges comme si... Ah, tu ne mangeras pas demain. Et l'esprit te dit, mais tu vas dormir, tu vas souffrir la nuit. Ah, laisse-moi manger seulement, je ne sais pas ce qui va se passer demain. Et la nuit, tu commences à souffrir au lit. Et l'esprit te dit, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais là? Regarde comment tu manges. Tu te réveilles à 1h du matin. Tu circules toute la maison. Il est 5h. Tu commences à bailler. Le problème, c'est que l'âme nous amène dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de... L'arrogance. Tu te vois important que les autres. Tu te vois super. Moi là, ce sont des gens là-bas. Tu essaies de les rabaisser. Alors qu'il n'y a aucune personne qui est importante plus que l'autre. Aucune. Amen. Mes amis, c'est les grands secrets. Aucune. Aucune. C'est ce qui fait la différence. C'est nos études, nos voyages et différents. Moi, je remarque une chose. Si tu commences à penser que tu es très important ou importante, voyage, quitte ton milieu habituel et va loin. Et marcher sur la route. Tu vas trouver ta voiture n'est pas là, ta maison n'est pas là, tout ce que tu es n'est pas là, même tes habits que tu passes sont des habits, tu es dans un endroit maintenant trop froid. Mais tu arrives en Norvège.
où tout est glace. Tu vas porter des habits comme ça. Même si on t'est invité dans une fête terrible, tu vas avoir une couverture incroyable, c'est toi. Manteau, tu es comme ça. Tu vas trouver que bon, tu deviens comme... Aucune personne est importante que l'autre. Amen, amen. Amen, mes amis. Grandissons en connaissant que chacun est important. Valorise tout le monde. Respecte tout le monde. En commençant par toi-même. Tu sais, Jésus a dit que tu ne peux pas donner aux autres ce que tu n'as pas. C'est comme ça qu'il faut t'aimer. Maintenant, quand tu commences à t'aimer au-delà de ce que tu dois aimer normalement, tu vas commencer à rabaisser les autres. L'amour en nous-mêmes ne rabaisse pas les autres. Non. C'est comme si le Seigneur t'a élevé dans une position de responsabilité. Ta position n'est pas là pour rabaisser les autres. C'est pour élever les autres. Amen. Réélever les autres. Si tu as la connaissance, ce n'est pas pour minimiser les autres. C'est pour partager avec les autres afin qu'ils grandissent aussi comme toi. Et si tu veux toucher les finances, si tu as les moyens, ce n'est pas pour montrer aux autres que toi tu es fort et là ils sont là-bas. Non. C'est parce que tes moyens peuvent bénir les faiblesses des autres. Amen, amen. C'est comme ça que Dieu nous a créés. Mais Satan a détruit tout ce que je parle ici. Si j'ai des moyens, je rabaisse les autres. Si je suis grand, je rabaisse les petits. Et c'est là où nous devons regarder. Même si on est grandi dans des familles où on nous rabaissait, on nous négligeait. Tu sais, nous qui sommes grandis orphelins, dénigrés par tout le monde, rejetés par tout le monde, c'est facile que cela vienne. Maintenant, bon, tu m'avais négligé pendant longtemps. Moi, je suis ici aussi. Dis-moi, vous verrez. Je vais vous montrer qui suis-je. Ça n'a pas de sens. Mais nous devons travailler sur nous-mêmes. Parce que ça peut venir facilement. Si tu as vécu la pauvreté incroyable, et si tu commences à avoir un peu d'argent comme ça, facilement l'arrogance peut venir facilement. Ah, on a piétiné sur moi. Maintenant, regarde-moi maintenant. Regarde-moi. Comme mon ami Simba dit souvent, voilà moi. Il y a un terme en fait quand on blague, on blague. En fait, facilement ça peut venir. Que le Seigneur nous aide. Dans tout ce que nous sommes, comprenons que nous sommes importants. Comme tout le monde, on ne doit pas rabaisser les gens. Nous nous respectons. Et nous avançons dans la mission du Seigneur. Amen, amen. Donc travaillons sur nous-mêmes. Parce que si nous voulons aller plus loin, ça va commencer par nous-mêmes. On ne donne pas ce qu'on n'a pas. On donne ce qu'on a. Donc dialogue avec toi-même. Avec toi-même. Ne pensez pas que parce que tu n'as pas assez comme l'autre que tu n'es pas importante ou important. Fais attention. Je me souviens des années, j'en parle souvent à mes amis ici. Des années. J'étais, je crois, en deuxième année. En deuxième année, mon père est décédé. Maintenant, la vie était très difficile. Secondaire, très difficile. On nous avait laissé ici à Ouvira. Mon papa est décédé et tout est parti. Maintenant, malgré tout ça, qu'est-ce que tu parles à toi-même? Tu n'es pas petit. Tu n'es pas faible. Tu es fort. Amen. C'est juste les temps. Tu es fort. Que les gens te négligent dans ces moments ici. Mais parle. S'aimer la parole. S'aimer la parole. S'aimer la parole. Amen. La parole de grandeur. Regarde-moi seulement aujourd'hui. Demain tu verras. Il y a la fille à maman Déo qui dit souvent, moi je suis la première dame.
C'est la première dame. Une petite fille comme ça, c'est pas 12 ans, c'est pas 11 ans. Deuxième dialogue, mes amis, c'est que tu parles à Dieu. Quand tu pries comment? Seigneur, regarde-moi. Je souffre, je ne sais pas comment ça va. Interviens, Seigneur. C'est bien d'un côté, intervient. Mais Dieu t'a déjà établi grand. Il t'est déjà grand. Tu n'es plus petit, tu n'es pas petit selon la croix de Jésus. Tu n'es plus ce que tu penses que tu es. Il faut commencer à ramener la parole vers Dieu. Seigneur, je viens devant toi. Je sais que mon Rédempteur vit. Je sais que je ne manquerai de rien. Dans les moments difficiles, tu prends la parole. Tu la jettes à Dieu. Tu la jettes à Dieu. De cette manière-là, tu sèmes la bonne semence. Tu sèmes la bonne semence. Tu sais, quand tu parles, quand tu commences à aller te plaindre devant Dieu, en parlant de négativité, comme Jérémie qui s'est lamenté jusqu'à ce qu'il y ait un livre de lamentation. Ça, ce livre-là, c'est écrit par Jérémie. C'est vrai, il a vraiment souffert. Il a perdu sa femme et ses enfants dans la mission. Mais il a raté un verset de la Bible. Romains 8, 28. Je sais par tout le reste. Tout le reste. Nous savons du reste que toute chose, entre parenthèses, bonne et mauvaise, ce qui te fait du bien et ce qui te fait du mal, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Question. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Alors tout ce qui t'arrive, même le mal, ça concourt. C'est là où maintenant ça devient dur. On prend ces versets, c'est pas positivement. Quand j'ai fait 2 jours sans manger, ce verset, non, c'est pas un verset à mener. Seigneur, tu vois ma souffrance. Il voit ta souffrance. Mais tout concourt au bien. Même ta souffrance, c'est bien pour Dieu. Pourquoi? Si on ne souffre pas, on ne peut pas comprendre les gens qui souffrent. Si on ne souffre pas, on ne peut pas avoir les soucis des gens qui sont là-bas. Si on ne souffre pas, il y a quelques caractères qui ne changent pas à nous. Vous savez que l'argent transforme mal les gens. Les gens qui ne sont pas habitués, tu vois, quand ils touchent l'argent comme ça, la maison c'est 1h du matin, 2h du matin. Personne n'était tellement bien. Ça devient terrible. Moi j'ai vu des gens qui ont parlé à leurs femmes. Toi tu me négligeais. Maintenant là, essaye encore. Je vais me marier facilement. C'est combien de gens ont besoin de moi? Des hommes qui ont parlé à leurs femmes, avec lesquels ils ont vécu dans la souffrance, parce que Selma a touché quelque chose. Et ils ne sont nulle part, vous savez. Vous savez, l'argent c'est divin. C'est divin. Ça peut s'accumuler comme ça peut sauter. Si tu as déjà goûté la pauvreté, tu comprendras ce que signifie l'argent. Tu te disais, je vais trouver 1000 francs où? Maintenant, tu commences à toucher la poche. Il n'y a aucun jour où tu as manqué 1000 francs. Mais tu es la même personne, tu sais. Tu es la même personne. Tu peux revenir là-bas. Celui qui t'a amené de là, il n'est pas bête. Tu peux y rentrer. Que tu n'y rentres pas au nom de Jésus. Franchement. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc si tu es appelé, des fois Dieu te laisse passer par des déserts.
pour que ça puisse concourir pour ton bonheur. C'est là où nous ne devons pas nous plaindre si on comprend ça. Seigneur, merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de plans. Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé l'argent. Dès qu'ils trouvent l'argent comme ça, tous les plans par terre. Chaudière dans les mains comme ça. La même manière dont tu gères $10, c'est la même manière que tu peux gérer $100. La même manière que tu peux gérer $1000. Quand nous allons maintenant vers Dieu pour prier, nous dialoguons avec Dieu. Je dis quoi? On ne doit pas amener des plaintes. On amène la louange. On amène sa parole. Nous parlons de la puissance de la parole parlée. La parole que tu parles, c'est une sémence. Et en dernier lieu, dans notre conversation, c'est que tu parles aux autres. Nous sommes appelés à bénir et non à maudire. Dans la même bouche, on ne doit pas lever, tu vois ce qui est... Non. Souvenez-vous que dans la même rivière, on ne peut pas amener de l'eau salée et de l'eau aussi sucrée. Non. Non. Et ça, on a vraiment parlé dans ces 2-3 jours qui sont une semaine qui est passée en profondeur. Aujourd'hui, j'ai voulu pousser un tout petit peu, vous montrer quelques témoignages de gens qui ont eu des réponses par leurs paroles parlées. Donc quand tu parles quelque chose, ça peut être d'une façon inconsciente ce que tu parles, mais malgré l'inconscience que tu as, ça va produire. C'est ça ce qui est mal. Malgré l'inconscience, ça va produire. Regardez les choses. Même si tu viens du village et tu fais ceci, en passant seulement, est-ce que l'ampoule va refuser de s'éteindre parce que tu es villageois? Non. Tu ne sais pas comment que l'interrupteur peut éteindre. Mais subitement, tu passes par là, tu touches l'interrupteur, ça s'éteint. Question. Parce que je suis villageois, ça ne va pas s'éteindre. Vous allez remarquer que, quel que soit votre état, conscience ou inconscience, ça va agir. C'est comme ça que c'est mieux de connaître. C'est mieux de connaître. Moi, je suis humain. Je peux faire des erreurs, même de parler. Mais j'évite beaucoup parler de choses négatives. J'évite beaucoup. Surtout sur moi-même, sur le ministère. J'évite beaucoup. Je peux le faire pour l'autre, mais pas pour le ministère, pas pour moi-même. Effectivement, quand quelqu'un t'offense, tu fais quoi? Si quelqu'un t'offense, vraiment il t'a vraiment offensé, tu jettes seulement. Mais tu sais que ça va produire. Mais ce n'est pas bien au fait. Parce qu'on doit quand même aimer malgré les offenses. C'est là où être humain c'est très difficile. Si tu es humain, même si tu es super spirituel, à un certain moment ça glisse. C'est là où tous les jours on doit chercher Dieu. Amen. Personne d'entre nous ici n'est déjà là. Non, nous tous nous sommes là, nous grandissons. Amen. Hein? Je ne vais pas vous mettre dans un entourage de religieux là où une personne est trop spirituelle. Mwanangu. Leo kwamba mambo. C'est bien. Mais nous tous là, nous devons continuer à chercher Dieu. Cherchons Dieu. Donc, les témoignages de quelques personnes qui ont vraiment transformé leur entourage. Comme je disais avant, lorsque vous allez vers Dieu avec des plaintes, entre guillemets, vous dites à Dieu ceci: je ne crois pas à ta parole.
Je ne crois pas que tu m'as sauvé, tu m'as transformé. Et je ne crois pas que tout ce que tu as dit, ça va se passer. Voilà pourquoi je viens encore pour me plaindre. Seigneur, comment ça va aller? Regarde, Seigneur. Si vous commencez à manger une telle nourriture, même beaucoup de paroles dans vos prières vont commencer à diminuer. Amen. Vous savez, si une personne a beaucoup de mots dans la parole, dans la prière, le Seigneur, il prie tellement jusqu'à ce que les gens disent il est expert en prière. Sache que c'est un bébé spirituel. Et c'est un bon religieux. C'est la vérité en fait, c'est la vérité. C'est la vérité. Tu peux prier jusqu'à ce que tu oublies ce que tu as commencé avec. On te pose la question, tu priais pourquoi ma soeur? Je ne me souviens plus. Et ce n'est même pas l'onction. Il me dit c'est l'onction, ce n'est même pas l'onction. Donc croyons en Dieu qu'il peut le faire. Il y a des choses qu'il peut faire. Croyons en Dieu. Mais même dans nos imperfections, Dieu fait des choses. Amen. Regardez Romains 10:10. C'est là où on va aller d'abord. On va tomber dans les histoires. Romains 10:10, la Bible dit ceci. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Comment tu as été sauvé? Doublement. Tu as cru, ce n'était pas fini. Il fallait que tu parles. Ça, c'est la puissance de la confession. La puissance de la parole parlée. Même si tu crois, si tu n'as pas encore parlé, tu n'es pas sauvé. Si tu parles et tu n'as pas cru, tu n'es pas sauvé. Donc ça marche les deux. Parce que ton cœur est spirituel. Et la parole, c'est la capacité spirituelle que Dieu a donnée aux humains. Mais pas vos paroles. Sa parole. Amen. Sa parole. C'est comme ça qu'il faut parler sa parole. Quand les gens disent tu ne feras rien, tu vas leur dire je suis plus que vainqueur. Amen, amen. Parce que la parole dit je suis la tête et non la queue. Tu t'attaches à la parole. Tu proclames la parole. Tu dis la parole. Tu exprimes la parole. Tu confesses la parole. Parce que tu crois tellement. Beaucoup de gens ne confessent pas la parole parce qu'ils n'ont pas assez de paroles. Il faut confesser quoi? Il veut confesser quoi? C'est fini. C'est fini. Quand il y a une souris qui passe, et puis c'est fini. Quand il y a un chat qui vient, moi on ne me cherche pas la nuit. Vous allez voir. Vous allez voir. Mais comment tu peux commencer? Si tu vois quelqu'un comme ça, cette personne a la peur. A la peur. Et les peureux n'hériteront pas les royaumes de Dieu. Amen. Les peureux. Maintenant, question. Hériter le royaume de Dieu où? Au ciel ou sur la terre? Les royaumes de Dieu commencent à se vivre sur la terre avant d'aller au ciel. Maintenant, quand tu es peureux, tu ne peux pas influencer. Tu ne peux pas régner. Les gens qui règnent, ils sont des gens qui ne sont pas peureux. Terme courage, ce n'est pas manquer la peur. C'est avec ta peur, mais tu avances. C'est comme ça que Dieu va dire à Josué, prenez courage. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Prenez courage. Il avait peur, mais avec sa peur, il a avancé. Et c'est là où, s'il pouvait marcher dans la peur, il ne pouvait pas hériter Canaan.
Canaan étant le royaume de Dieu pour notre exemple aujourd'hui, pour y entrer, il ne faut pas être peureux. Il y a là où Dieu a réservé pour toi, dans la profession, dans les affaires, dans la famille, dans la politique, dans la société, dans les ministères, dans différentes choses. Si tu es peureux, tu ne peux pas y arriver. Sois fort. Même dans l'éducation, il faut foncer. La Bible nous montre ici deux choses. Nous confessons ce qu'on a cru. Question. Je ne vais pas être trop théorique. Tu te crois comment? Tu te vois comment? Et en toi-même tu te vois, parce que tu dois te croire et te voir en toi-même l'image de 10 ans à venir. Amen. C'est là comment? Les gens qui ont été avec nous au début de ce ministère, il y en a 2 ans. On était au marché Maendeleo à côté dans une salle là-bas. Il n'y avait rien devant, il n'y avait que les gens qui vendaient le banane et les beignets. Et quelques échangeurs à côté. Nous avions 8 bancs à l'église, bancs en bois. Yeah. Ouais. Et l'estrade que vous voyez là-bas en bois. Il ne faut pas abîmer ça, ça c'est notre musée. Et quand je parlais d'une puissante église, une église influente au milieu de la ville, les véhicules seront pleins devant là-bas. Les gens puissants seront ici. Ça va attirer les gens pour transformer les vies. Ça sera la référence dans la ville. Et les gens qui me regardaient, quelques personnes disaient, il te parle comme s'il est tellement sûr de ça. Je sais. Je savais ça. Depuis 2005. Il fallait pratiquer. Donc vous êtes le fruit de toutes ces pratiques ici. Amen, amen. Fais ça et vous verrez dans vos vies. Parle. Moi là, regarde-moi. Il ne faut pas dire non, je ne vais pas avoir le boulot parce qu'on ne me connaît pas. Ne dis pas ça. Que ça ne vienne jamais de ta bouche. Dans le nom de Jésus. Jamais. Je ne peux pas avancer financièrement parce que la vie, non, tout est compliqué, l'argent est verrouillé. L'argent est verrouillé pour les autres. Pas pour nous. Amen. Les autres souffriront. Mais nous serons exemples dans la vie. Il faut que tu parles avec assurance, John. Amen. Il faut parler. Il y a la puissance quand on exprime des choses. À ton mariage, tu verras. Amen. Amen. Il faut dire. Amen, papa. Attends, tu me verras. Tu viendras me chercher, tu ne me trouveras pas. Je serai déjà à l'étranger. Amen. Proclame des choses. Tu sais, par la parole, nous créons. Par la parole, nous tuons. Crée par la parole. Et ta parole doit créer. Tu viens ici parce que il faut être rempli par la parole. Mais là, commence à pratiquer la parole. Nous remarquons qu'ici, nous confessons ce qu'on croit. Nous sommes de grands et non de petits. Une église qui sera visitée par tous les continents ici à Ouville. Et les gens ont commencé à venir. Et ils viendront encore. Amen. Une école pas comme les autres. King's School International. Qu'est-ce que vous parlez de vous-même? Alléluia. Parlez de votre avenir.
Allons dans Marc 5, 28. Nous parlons des témoignages pour voir les vies transformées. Elle me disait ici. Car elle disait, cette femme parlait. Elle a fait couler le sang pendant des années. Elle est partie voir le médecin partout. Ça n'a pas marché. Les gynécologues ou Singizi, toutes les personnes que vous connaissez, ça n'a pas marché. Finalement, elle s'est mise à la maison. Elle a commencé à parler. J'ai entendu qu'il y a une personne qu'on appelle Jésus. S'il passerait ici un jour, et lorsque je le toucherai, je serai guéri. Moi, elle ne pensait pas. Non. Elle disait. Dire signifie croire et confesser. Elle exprimait ce qui était à l'intérieur. Le seul espoir que j'ai maintenant, le seul soutien que j'ai maintenant, c'est ce type-là, Jésus, que j'attends souvent. Dès que je toucherai, je sais que je serai guéri. Elle disait. Qu'est-ce que tu dis? Tu sais, des fois, pour aller à l'église, tu peux avoir beaucoup de questions dans ta tête. C'est mieux de prier comme ça le matin. Dimanche matin. Seigneur, je n'ai pas la réponse à toutes mes questions. Je vais à l'église. Tout ce qui sera parlé, Seigneur, que ça soit des réponses à mes questions. Tu viens avec un cœur qui est ouvert et sincère pour que Dieu te parle. Mais si tu n'as pas ce cœur, tu vas être un observateur, une observatrice à l'église. Elle s'est vêtue comment là? Les gens font comme ça à l'église. Comment il a fait là? Et tu as vu comment l'eau commençait à monter quand on était au culte. Toi, c'est que tu as vu seulement de l'eau. Donc tu n'es pas prête pour vraiment écouter Dieu. Nous devons dire, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guéri. Amen, amen. Si je puis seulement arriver à l'église, dans l'entrée de l'église, je serai guéri. Beaucoup de gens ne trouvent pas de réponse à leurs questions. C'est parce qu'ils ne disent rien. Ils pensent, mais ils ne disent rien. Si vous dites, c'est-à-dire ça connecte avec votre foi. Et la foi avec l'onction, c'est un couple qui n'échoue jamais. Quand la foi touche l'onction, et je vous informe que ce que je fais ici, ce n'est pas moi. C'est vraiment l'onction de Dieu. Parce qu'on serait déjà fini. De tout ce qui a été fait, on serait déjà fini. Ça, c'est Dieu. Si tu amènes ta foi ici, franchement, tu trouveras la réponse. Franchement. Connecté avec 2 Corinthiens 4:13. Nous avons vu beaucoup de réponses de Dieu dans cette assemblée. Une des choses qui m'a, dans ces 3, 4 ans, 5 ans passés, j'ai vu beaucoup de choses, mais ça restait gravé dans mon cœur. Une femme qui a fait 4 ans avec son mari et rien comme enfant, et puis après elle a mis au monde cet enfant là-bas, malade, un petit garçon malade à l'hôpital. Et on dit que non, ramène à la maison. Ce n'est plus possible. Comme on voit comme ça, les ventres ballonnés, tout est fini. Et j'étais avec Ange. Et je dis Ange. Et la dame nous a appelés. En pleurant. On nous dit maintenant on doit quitter l'hôpital. Vous êtes où? Dans les soins intensifs. Et j'ai dit je ne peux pas quitter sans que tu n'arrives. Viens d'abord, prie pour l'enfant et puis je vais quitter. Je suis allé là-bas avec madame. On a prié. Et cet enfant, jusqu'à présent, l'enfant est vivant. Ça m'a touché. Parce qu'ils étaient sortis finalement.
Et la maman commence à donner à l'enfant paracétamol. Paracétamol peut guérir là où le médecin dit qu'elle est avec à la maison. Ça, c'était Dieu. Maintenant, j'ai vu les gens, on a prié pour eux, ils sont morts, et d'autres on a prié pour eux, ils sont guéris. Pour dire qu'il y a ce que Dieu fait. Ça, c'est une des choses qui a vraiment marqué ma tête. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi je parlais. En d'autres termes, si tu crois, tu parles. En d'autres termes, si tu ne parles pas, tu n'as pas cru. Tu ne crois pas. En d'autres termes, tout ce que tu parles prouve là où il y a ta foi. Amen. Non, nous on souffre beaucoup. Tu crois à la souffrance. Voilà pourquoi quand je parle de la prospérité et de progrès, tu résistes à ma prédication. Parce que tu crois à la souffrance. Je vous dis au nom de Jésus, la sainteté ce n'est pas la pauvreté. Amen. Ça ne demande pas être pauvre pour être saint. Tu ne me comprends pas? Beaucoup de religieux pensent que la sainteté et l'humilité sont les fruits de la pauvreté. Donc il faut être pauvre. Tu exprimeras l'humilité et la sainteté. Je vous informe. Si vous êtes saint avec la pauvreté, j'ai peur de toi. Parce que là, tu trouveras l'argent. Ça va être comme une chèvre qui a coupé la corde. Raison pour laquelle tu vois les gens qui sont sains n'ont pas 100 $ en poche. Moi j'ai peur d'eux. Alléluia, alléluia. Tu as combien en poche? 0. Stoppez d'abord de prier, va d'abord à la maison. Trouve l'argent. Trouve le boulot. Continue à prier. Je verrai. Tu vois les gens là qui disent, pasteur, mais il faut mettre la natte à l'église, on va rester là du matin au soir en train de prier. Moi je dis non, va chez toi. Tu vois ailleurs les gens font permanence à l'église. Ils font permanence. Les gens sont permanemment là-bas. La plupart des nattes que nous mettons à l'église sont le fruit de la pauvreté. On n'a pas à faire, on n'a pas le travail, on n'est pas organisé. La solution, c'est mettre les nattes et prier pour que celui qui va être guéri, si c'est par onction ou par chance ou par je ne sais pas quoi, qu'on puisse appeler. Toi, tu n'es pas encore venu pour témoigner. Viens témoigner vite. Le témoignage, c'est la volonté personnelle. Amen. Quand tu dis je n'ai pas encore ça, il te dit non, non, toi, tu vas perdre la guérison là-bas. Comme si je crois, je dois parler. Le parler et le croire vont ensemble. Raison pour laquelle, sois à côté de quelqu'un seulement, écoute beaucoup de choses qu'il... C'est ça son cœur. Amen. Changeons la façon de penser. Changeons la façon de parler. Croyons dans les grandes choses. Si notre Dieu est bien, pourquoi nous on a les problèmes? Si notre Dieu, tout ça, il détient le monde, le globe terrestre, tout ça. Moi, je ne crois pas à la pauvreté. Je vois la pauvreté, mais je ne crois pas à la pauvreté. Amen. Tout le monde qui est impliqué dans les choses de Dieu ici, qu'il voit la richesse le visiter dans le nom de Jésus. Poussez autrement. C'est possible. C'est possible de tous
nous puissions venir, on manque le parking. C'est très, dans quelques années qui viennent, c'est très possible. C'est très possible. C'est très possible. Mais est-ce que tu crois dans ça? Amen, amen. Est-ce que tu crois? Ça demande d'abord croire. Parce que nous croyons, nous parlons. Parlons grandeur. Pas petitesse. Parlons excellence. Pas médiocrité. Parlons puissance. Pas faiblesse. Et quand tu veux parler de grandes choses, tu ne regardes pas les autres. Ah, pasteur. Moi, je connais des pasteurs qui sont pauvres. Moi, je connais des chrétiens vraiment qui vivent une vie misérable. Donc, ils n'iront pas au ciel. Toi, reste avec cette idée là-bas. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi ils sont comme ça. Mais une chose que moi, je connais, c'est que Dieu a dit. Amen. Donne le verset, parce que vous aimez le verset. 3 Jean 2. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est Jean qui écrit à l'église. Bien-aimé. Il vous aime tellement. Il a été avec Jésus. Son cœur pompait amour. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et c'est là où sa tête était. Bien-aimé. Je souhaite que tu prospères. Prospérer signifie aller de l'avant. Prospérer signifie ayez un bon voyage. Prospérer signifie de la médiocrité à l'excellence. Prospérer signifie de petitesse à la grandeur. Amen, amen. Prospérer signifie de manque à l'abondance. Et il dit à tous égards. Pas seulement l'argent. Attitude, comportement, façon de marcher, façon de parler, façon de regarder les gens, façon de saluer les gens. Que tu prospères. Amen. Ce qui marche comme ça, il commence à marcher comme ça. Alléluia. C'est qui sont comme ça aujourd'hui. On va salir. Tu prospères. Amen, amen. Prospérer. Dieu faisait prospère, prospère, prospère. Prospère, prospère, prospère. Écoute, 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 écoute. À tous égards. Et la Bible continue à dire, sois en bonne santé. Parce qu'on sait que si tu es en mauvaise santé, tu n'as pas prospéré. Parce que tous égards, c'est tous les domaines de la vie. Si tu étais malade, que tu sois guéri au nom de Jésus. Ça, c'est la prospérité. Beaucoup de gens voient la prospérité seulement dans l'argent. Mais la prospérité, c'est à tous égards. Ce que vous ratez beaucoup, c'est cette partie ici. Comme prospère, quoi? En d'autres termes, si l'état de ton âme ne prospère pas, tu auras difficile à prospérer à tous égards. Si ta mentalité est basse, ton comportement, tout ce que tu es, c'est difficile de prospérer à tous égards. Alors que les souhaits de Dieu, c'est que nous puissions prospérer. Amen. Amen. Maintenant, quand tu parles, c'est sous le mot que tu parles. Je prospère à tous égards. L'année prochaine ne sera pas comme cette année. Attends-moi le premier, tu verras. Et les gens vont dire, je sais la parole de Dieu. Parce que la parole le dit. Alléluia. Parce que la parole le dit. Je serai comme ça. Alléluia. Il faut dire. Le travail vient. Les salaires arrivent. La multiplication des finances arrive. Ma voiture arrive.
C'est là où j'ai vu que cette chose a marché en 2005 d'ailleurs. Chez Robert Kayanja. Pour faire le stage. Il venait fraîchement des États-Unis. Motivé comme ça. Tout le monde debout. Jeunes debout. C'est les jeunes. Les jeunes connectent vite avec la parole. Mais les autres là. Il faut faire attention et doucement. La parole n'a pas de petits et de grands. N'a pas des hommes et des femmes. Debout tout le monde. Moi, avec l'église, on va s'organiser pour élargir les parkings. Et vous là, achetez des voitures. Qui croit qu'il va acheter? Ils n'ont rien. Parce que c'est la parole. Vous savez, si vous croyez aussi dans la personne qui vous prêche, facilement tu connectes spirituellement. Mais si tu crois pas la personne, tout ce qui va parler ne va pas connecter avec toi. Viens la prêcher à Kabia, mais qui vient que ça. C'est un bon prédicateur. Mais je ne crois pas trop. C'est fini pour toi. On va rester avec toi ici 30 ans. Et ta vie ne changera jamais. Et finalement, tu vas aller dans des bambous. Et dans les tôles. Renforce-toi. Connecte-toi. Franchement, connecte-toi. Connecte-toi. Tu sais, hein, il faut regarder la vie de quelqu'un. Il donne son témoignage. Si tu veux marcher comme il a marché, si tu veux vivre sa vie, connecte avec. Connecte avec. Il a dit aux gens, chacun prend son contact. Il n'en avait rien. Mets en poche. Mets mon contact dans l'air. Mets mon contact dans l'air. C'est comme la folie. Tout le monde a mis dans l'air. Alléluia. Clé de contact. Tout le monde marche vers sa voiture. Marche vers sa voiture. Tout le monde a commencé à marcher. Tout le monde a commencé à marcher. Allez, fais entrer. Ouvre la porte. Il faut faire la porte. Allez, entrez dedans. Allez, devant la voiture. C'est toute l'église de folie. Moi, j'étais là. Et je vais aussi faire comme ça. Là, parce que moi, je crois. Cette personne-là, je crois dans cette personne, tu ne crois pas. En fait, c'est une personne humaine, en fait. Et les gens commencent à dire non. C'est comment on dit ça? C'est on dit quoi? Homosexuel. Même les journaux ont écrit. Je m'en fous. Tout ce que vous écrivez. Moi, ce que je crois, c'est que ce n'est pas transformer la vie de beaucoup de gens. Les gens qui ont écrit ça ne sont nulle part. La personne est encore sur le plateau international en train de prêcher. Jusqu'à aujourd'hui. En fait, c'est ça où tu te dis, bon, ok, vous avez écrit, vous avez apparu comme si vous aviez raison. Mais ils sont où? Robert Kayanja, il est encore sur le plateau international pour prêcher l'évangile. Aujourd'hui, il n'y a aucune église à Kampala. Les dimanches, c'est 5 cultes. Et chaque culte, plein. Pas seulement des gens. Parce qu'ils peuvent être des villageois. Des voitures. Aujourd'hui, ils ont Corona. J'ai regardé un peu ce qu'ils font. Les églises ne prient pas à Kampala. Il a démarré un système. Pray in the vehicle. Tout le monde vient avec sa voiture. Il connecte la radio FM. Et tout le monde dans la voiture. Personne dans l'église.
Mais son terrain, ça quitte ici jusqu'où? Ça peut arriver presque mairie. Partout là, des voitures. Lui, il est en train de prêcher. Tout le monde le regarde dans le miroir et connecte sur FM dans sa voiture. Innovation à Kampala. Mais là, les pasteurs vont le suivre après. Mais il est toujours au top, au top, au top, au top, au top. C'est ça ce qu'on appelle l'onction. Amen, amen. Prospérer à tous égards. Alléluia. Ah, il est presque temps, on doit partir. Regardez l'autre verset. 1 Samuel 17, 46. Témoignage de gens qui ont transformé leur entourage par la parole. 1 Samuel chapitre 17 verset 46. Aussi. 17, 46. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai. Et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Tu parles de quoi? Quand tu es attaqué par les voisins, par les amis, par ta pensée, par crise financière, par différentes choses. Qu'est-ce que tu parles? La plupart des fois, tu commences à aider Satan. Les Philistins vont nous finir. Ils vont nous exterminer. Non! David a dit non! Je t'abattrai. Je couperai ta tête. Aujourd'hui sera connu que Israël a un Dieu. Amen, amen. Que tu parles comme ça. Tu me négliges. Qui saura que nous avons un Dieu? À l'église de Shaddai. Qui saura que nous avons un Dieu? Ça renforce la force. Tu penses que l'on nous a récupérés? Tu sauras que nous avons un Dieu. Donnez-nous 6 mois. Et tu verras, là, on va commencer à prier. Alléluia. Tu me négliges pas, tu sauras. Tu me vois faible ici. Tu sauras que j'ai un Dieu. Quand tu parles comme ça, les anges viennent pour te soutenir. Tu travailles à ta place. Mais quand tu programmes de négativité, les démons viennent pour te presser encore. C'est là où tu trouves que tu ne dors plus. Pourquoi mourir? Mais qu'est-ce qu'il y a? Tu proclames négativement. Proclame positivement. Tu sauras, alléluia. Tu sauras que j'ai un Dieu. Tu veux te battre avec moi? Tu n'as pas la chance. C'est la fin pour ta vie. Tu sauras quel Dieu je sers. Quel Dieu je sers. Et quand la solution va être là, parce que ça va être là quand tu proclames. Non, ça va être là parce que tu proclames. Les gens vont commencer à dire. Quand il dit les choses arrivent, il est franc-maçon. Ils vont vous donner tous les noms comme ils ont donné à Jésus. Il est Belzéboul, il fait quoi? Il fait intervenir les anges en celui ici. Mais ce qui est important, il faut trouver la réponse. L'important, ce n'est pas ce qu'il parle. L'important, c'est toi trouver la réponse. Amen. C'est pas ce qu'elle parle. Non, celui-là, non. Il a l'argent autrement. On ne sait pas, ça vient d'où. C'est bon. Si tu as mangé. Qu'il parle, mais toi tu as mangé. Amen. Parce que les pauvres souffrent beaucoup, tu sais. Et les gens parlent mal d'eux. C'est sûr. Les pauvres souffrent beaucoup. Et les gens parlent mal d'eux. Le malade souffre beaucoup. Et les gens parlent mal d'eux. Donc c'est mieux que tu sois en bonne santé. Amen, amen. Sois en bonne santé.
Dis au voisin, je suis en bonne santé. Oh, on doit stopper. David a dit, les Philistins. C'est comme ça que quand il quittait Égypte en venant aussi, les Israélites. Quelqu'un avait dit ceci. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Avant la mort, c'était la proclamation. Jésus lui-même, avant de mourir, il disait quoi? Le fils de l'homme va mourir, enterré, et ressuscité encore une fois. Il parlait des salons qu'il savait. Toi, tu crois en quoi? Amen. Amen. Tu crois en quoi? Amen. Parle. Amen. Marc 7, 22. Au fait, ça, moi, quand je commence à méditer sur la parole parlée, je me mets dans les scanners. Je dis, Seigneur, aide-moi. L'histoire, on n'a pas l'argent, on n'a pas de quoi, je ne veux pas parler de ça. L'argent, nous en avons. Amen. La bonne santé, nous en avons. Nous avons tout ce qu'on a besoin. Nous avons tout. Nous avons un Dieu qui a tout. Pourquoi on peut manquer des choses? Maintenant, quand on manque quelque chose qui peut arriver dans nos vies normalement, tout concourt. Mes amis, la Bible dit ceci, on parle. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux petits chiens. 28 jusqu'au 29. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Cette femme a répondu. Mais les petits chiens sous la table mangent le miette des enfants. Elle a parlé. Elle a dit. Verset 29. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, les démons est sorti de ta fille. Alléluia. À cause de cette parole, qu'est-ce que tu parles? Seigneur, les chiens sous la table mangent le miette. C'est ce qu'il faut dire. Je ne mérite pas, Seigneur. Mais une chose que je connais, je mors sur la croix à cause de moi. Et je parle que je suis grand et non petit. Que je prospère à tous égards. Que ça va changer, Seigneur. Je vois dans ma maison. Je me vois dans ma voiture. Je me vois qui instruit le monde spirituel à travailler à ta place. Ça, j'ai appris à Damawa, elle a fait et elle a changé sa vie. Il faut aller encore à la hauteur. Maman Nino, j'aime quand elle parle toujours positivement. Elle a commencé un petit magasin chez elle. Alléluia. C'était ce kiosque, mais je crois kiosque. Demain ça va devenir Yadiuma. Amen, maman. Et les autres qui sont ici. Maman, pharmacie Lianza. Et ça produit des moyens. Les amis, la parole, elle est puissante. Si tu commences là où tu es, et ça va changer. Ce n'est pas dans un jour, 2 jours, 3 jours. Mais tu vas faire 5 ans. Quand tu tourneras derrière, tu diras Seigneur, tu en as fait. Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Allez prospérer à tous égards. Amen. Seigneur, merci pour tes enfants, merci pour leur couverture, merci pour leur avenir.
Que leur bouche soit transformée, Jésus. Que leur cœur soit transformé, Père. Que leurs pensées soient transformées. Influence les paroles, Seigneur. Qu'ils parlent positivement. Et que les anges viennent à leur service. Dans les noms puissants de Jésus, nous voyons des vies transformées. Nous voyons des enfants grandir. Nous voyons des grands entrepreneurs. Nous voyons des millionnaires. Nous voyons au nom puissant de Jésus les grands journalistes. Les grands journalistes. Au nom puissant de Jésus. Les vies transformées, Seigneur. Merci parce qu'en toi, nous avons de l'espoir. Nous marchons sur ta parole, Seigneur. Nous ne marchons pas sur les circonstances. Ta parole est puissante. Dans le nom de Jésus. Que la vie d'aujourd'hui soit une nuit de paix et de victoire. Des songes qui viennent de toi. Au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia.